Yo les gars, amis musiciens, ayez de la méthode. Si vous voulez réussir, il va vous falloir énormément de méthode. Arrêtez le moment de la journée là, de vous lancer en freestyle devant les choses. Essayez d'avoir vraiment un maximum de méthode pour vous buter à la tâche et pour obtenir des résultats. Voilà, vous savez, on a tous ce petit moment dans la journée, on a tendance à aller sur Facebook, Instagram, machin truc, à se perdre un peu là-dedans, à passer une heure à liker tous les trucs des autres, trouver de l'inspiration soi-disant en regardant ce qui se fait à gauche, à droite. C'est que votre esprit n'est pas focus sur la tâche que vous devez faire. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir avoir de la méthode. Je vais vous illustrer ça très rapidement avec... Alors, moi je prends des cours de piano, voilà, je suis pianiste également, et vous voyez, tous les jours je remplis cette feuille. C'est le programme que j'ai à faire. Donc je sais pas, voilà, je suis à l'envers avec la caméra, je sais pas si vous y voyez très bien. Donc par exemple il y a délégateur, il y a le solfège, il y a les accords arpèges, il y a les accords, non, accompagnement arpège, pardon, les accords, les morceaux, les gammes et les intervalles. Donc voilà, moi je prends des cours de piano jazz. Hop, je sais pas si la mise au point est bonne, elle est pas terrible, c'est pas bien grave, en plus vous y voyez à l'envers, c'est pas très grave. Ouais, je prends des cours avec un prof de piano jazz. Alors ça, c'est important d'avoir un prof, les gars, ou avoir un mentor, ou avoir quelqu'un qui vous coach, ou qui vous permet d'avoir du recul dans ce que vous faites, si vous voulez performer. Arrêtez de vous perdre pendant un an à travailler comme un idiot sur vos prods sans les faire écouter à personne. Trouvez quelqu'un qui est meilleur que vous, faites-lui écouter vos prods et ayez un retour régulier sur ce que vous faites, ça va vous aider énormément. Sinon vous allez être perdu, vous allez croire que vous êtes... que vous êtes le meilleur alors que vous ne l'êtes pas, ou vous allez croire que vous n'êtes pas bon alors que au contraire vous avez du potentiel. Donc c'est important de savoir se situer, très très important. Donc par rapport à ce tableau, voilà, qu'est-ce que je veux vous illustrer? Je veux vous illustrer que la musique, le travail d'un instrument par exemple, ça demande un travail qui est vraiment quotidien et qui vous demande énormément de méthode. C'est quelque chose de très compliqué. Voilà, les gens n'ont pas ce recul nécessaire forcément lorsqu'ils se lancent dans une activité. Mais ça vous demande vraiment une cohérence au niveau de la méthode de travail. Donc forcément, il y a des moments dans la journée où certes, il va falloir partir un peu en improvisation. Hein, donc le cerveau a deux côtés, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Il y a un côté qui est créatif et l'autre côté qui est plus méthodique. Donc, et rares sont les personnes qui arrivent à switcher d'un hémisphère à l'autre. Bon, ça, voilà, on n'est pas tous fait pareil. Certains ont des prédispositions, d'autres non. Certains sont plus un côté mathématique, donc travailler un côté, et d'autres sont plus des créatifs. Bon, ça c'est important de se connaître déjà d'une manière générale, mais sachez que voilà, ce genre de tableau va vous permettre quand même d'avoir de la méthode dans le travail. C'est-à-dire qu'il y a des moments où dans la journée, certes, il va falloir passer dans un côté créatif pour voilà, chercher des mélodies, etc., aller chercher des trucs de manière beaucoup plus intuitive, mais de l'autre côté, ne négligez pas ce côté très mathématique qui va vous permettre également d'avoir une méthode de travail pour performer. Il va falloir avoir les deux. Et pour ça, si vous êtes plus si vous êtes plus mathématique et que vous avez une grande rigueur, vous n'avez pas besoin de tableau peut-être pour ça, c'est naturel chez vous et même peut-être excessif. Dans ces cas-là, accordez-vous des moments ou fréquenter des personnes qui ont ce côté créatif et qui vont vous permettre d'aller dans une autre sphère sur laquelle vous ne serez pas allé forcément naturellement. Et de l'autre côté, si vous êtes un grand créatif, je connais énormément d'artistes qui sont uniquement créatifs, essayez d'appliquer ce genre de choses avec des tableaux pour avoir une méthode de travail. Alors bon, voilà, ça c'est propre à un tableau de piano. Si vous faites de la MAO, si vous faites de la compo, si vous faites... la feuille qui est tombée. Si vous faites de la musique électronique, du hip-hop, je sais pas moi, R&B ou ce que vous voulez, ou de la trap, ou du rock, ou voilà, quel que soit le style, je sais pas, créez votre propre tableau par exemple. Vous recréez votre tableau journalier, hein, lundi, mardi, tous les jours de la semaine, et à l'intérieur vous faites peut-être voilà, un travail, créer une prod par exemple. Et une fois que vous avez un level, hein, vous allez pouvoir créer un morceau par jour, hein, donc vous inquiétez pas. Donc dans un premier temps, une fois que vous avez créé votre morceau, hop, vous cochez la case, et du coup, vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc créer par exemple un morceau par jour, créer un travail sur une mélodie, donc là vous allez rester focus à créer une très très bonne mélodie. Vous pouvez passer par exemple un quart d'heure. En fonction du temps que vous avez, vous allez répartir les choses un petit peu voilà, pour que ça soit cohérent. C'est-à-dire faire une prod, ça va peut-être vous demander
une heure, ou bien quelque chose de très rudimentaire, ça va vous prendre moins de temps que ça. Mais au moins, vous aurez la sensation d'aller du début à la fin sur un morceau fini, et ça va vous faire du bien. Même si c'est pas le morceau de l'année, c'est pas grave. Au moins, ça va vous permettre de vous mettre en confiance, et vous allez créer des automatismes, et ça vous permettra au fur et à mesure du temps de finir les morceaux beaucoup plus rapidement. Donc, ayez déjà ce réflexe-là. La deuxième chose, voilà, créer une mélodie. Vous passez peut-être, je sais pas moi, 5-10 minutes, focus sur une seule mélodie, faire la meilleure mélodie possible. Ça, c'est très intéressant. Pardon. Créer voilà, des harmonies, voilà, des accompagnements, un truc efficace. Pareil, vous allez passer peut-être 5 minutes focus ou 10 minutes. Ou bien si vous pouvez travailler toute la journée sur la musique, passer 1 heure dessus. À vous de définir ça. Donc voilà, répartissez un petit peu la charge de travail. Travailler sur une basse, faire des bonnes basses efficaces, ça pareil, ça demande un travail de fond. Il y en a qui le négligent beaucoup. Il y a des morceaux qui reposent uniquement là-dessus. Donc ça, passer peut-être, pareil, 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, focus uniquement sur la basse. Vous créez que des lignes de basse, ou en tout cas vous créez la ligne de basse parfaite. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, je sais pas, passer un moment peut-être uniquement sur le kick, passer un moment uniquement à faire des banques de sons, uniquement à créer des presets à l'intérieur de vos plugins, créer votre propre preset, donc faire un peu de sound design. Tout ça, c'est faire des FX, vous voyez, des transitions, des trucs, pour que vous ayez votre patte. Donc, cernez vos forces et vos faiblesses, essayez de répartir ça un petit peu dans un tableau, et essayez de vous projeter sur ce que pourrait être votre méthode journalière de travail pour la musique, pour créer des prods qui vont vous permettre d'atteindre le top du top, voilà, pour être dans les premiers plans. Donc ça c'est important, passez un peu de temps à faire ça, essayez d'avoir du recul sur vous-même pour appliquer cette méthode, fabriquez votre tableau, ça je vous laisse le faire, c'est pas compliqué, vous le faites une fois sur Excel ou sur ordinateur, après vous l'imprimez à la chaîne, et une fois par semaine, vous faites ce tableau-là et faites en sorte de le remplir au maximum. Une fois que vous verrez que tous les jours, une fois que vous aurez fait ce processus-là, ce processus de méthode, voilà, vous aurez fait le taf, vous allez vous sentir mieux, et ça va vous permettre d'aller au-delà des choses, et après vous pourrez même continuer au-delà du tableau pour faire de nouvelles choses. Et c'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé un moment que vous avez alloué pour être méthodique et réaliser tout ce que vous avez défini à l'intérieur du tableau, ben vous allez voir que du coup vous aurez la satisfaction, vous allez pouvoir cette fois passer sur du côté créatif 100% pur, sur un truc où on s'amuse, on fait un peu n'importe quoi, et ça va vous débloquer sur certaines choses. Donc il faut les deux, il faut de la méthode et il faut un côté créatif. Essayez de faire un peu des deux, mais essayez d'appliquer au quotidien ce genre de méthode, essayez d'être méthodique, et une fois que vous avez votre petit tableau, je sais pas, essayez de motivez-vous avec un pote, par exemple, avec un autre pote qui fait la prod, et vous dites que en fin de semaine ou en début de semaine, voilà, vous faites un point et chacun envoie le tableau à l'autre, et du coup l'autre va avoir un petit regard, et c'est de vous coacher avec un ami, par exemple. En début de semaine, c'est pas mal ça, vous faites une petite réunion, voilà, que je t'envoie ça. Faites-le plutôt, au lieu de geeker là, à parler sur Facebook, Messenger ou ces conneries, faites-le plutôt en FaceTime, en direct, voilà, c'est plus sympa, ça va vous mettre une petite rigueur là où il y a des personnes qui manquent de rigueur, ça peut être intéressant, et voilà, essayez d'appliquer ça, faites un petit constat en début de semaine de ce qui va pas, ça va vous motiver constamment, voilà, restez pas enfermé dans votre crotte, essayez d'avoir des échanges, essayez d'appliquer une logique de travail vraiment dans votre quotidien. Vous verrez que régulièrement ça va vous donner une force supplémentaire, une motivation supplémentaire pour essayer d'atteindre le top niveau. Voilà, ça va vous permettre tous les jours de travailler un petit peu plus, ayez cette rigueur, et vous verrez que le jour où vous remplissez pas votre tableau, parce que des fois, voilà, moi quand je fais mon tableau de piano, parfois je fais énormément de choses dans la journée, donc parfois je fais l'impasse, il y a une journée où je le fais pas, et ben le lendemain je suis pas bien. Honnêtement, il faut que je refasse mon tableau, que je remplisse mon truc pour me sentir bien. Donc vous allez voir que ça va vous faire exactement le même sentiment. Donc ayez des objectifs de vie ou de réussite d'une manière générale que vous écrivez, voilà, signer sur un label, machin truc, faire une soirée en live devant 500 personnes, 1000 personnes, 5000 personnes, etc., collab, etc. Et en plus de ça, appliquez-vous le tableau et essayez de rester rigoureux, vous verrez que ça va vous faire progresser énormément. Donc mettez-le à jour régulièrement, essayez de rajouter des catégories
de nouvelles catégories à chaque fois, essayez de voilà, rester frais, hein, c'est-à-dire faites un refresh, hein, essayez de le remettre à jour constamment, et vous verrez, ça va vraiment vous amener des résultats. Voilà, sur ce, moi je retourne à mon tableau là, donc il va falloir que je remplisse, on est samedi, il faut que je remplisse la case du samedi. Donc je me mets au boulot, et comme ça sera fait, je pourrai passer à autre chose et me lancer après dans du créatif. Voilà, bye bye les amis, ciao ciao.